Alors, je vous ai sorti déjà 3 sortes de crayons de couleur. Et là, du coup, j'ai pris des Prismacolor. Ah, bah, c'est bon, tu peux papoter et tout comme ça. Bon, bah, c'est cool. Du coup, tu dois être toute belle. Ça va, merci. On va essayer de faire un peu du dégradé crayon de couleur ce soir. On peut aussi faire du dégradé autre, mais bon, je me suis plus axée sur le crayon de couleur, vu que je sais qu'il y a pas mal de filles qui aimeraient arriver à gérer un peu mieux le crayon de couleur. Et voilà, on va voir. Oui, c'est vrai, en plus, Béné, pour le coup, il a raison, il raconte pas des conneries. Tu vois, c'est chouette, tu racontes tellement de conneries que maintenant, on te croit plus. Maintenant, elle te croit plus. Donc voilà, et donc du coup voilà, j'ai pris des crayons de couleur, donc les actions qu'on a beaucoup parce que ben moi perso, premièrement la première pardon, je vous les ai recommandées et il y a beaucoup de filles aussi qui les ont recommandées. Moi je te crois, t'inquiète, croyez-moi. Et j'ai sorti les polychromos, j'ai sorti aussi les dupes. J'ai bien dupes de polychromos parce que bah, y en a qui crachent un peu dans la soupe en disant que ce n'est pas le cas et tout. Moi, je trouve qu'ils se ressemblent vraiment, vraiment beaucoup. Déjà au niveau du packaging, tout ça, enfin packaging, du crayon quoi. Donc voilà. Enfin, rêve. Et je vous ai pris aussi les Prismacolor pour vous faire voir bah, du coup crayon à cire, ce que ça donne, et aussi les Derwent aussi qui sont encore plus gras. Donc comme ça, on va peut-être essayer de faire plusieurs trucs. En plus, Derwent, ils sont super bien pour le bois. Donc je ferai la barque avec. Et voilà. Donc les dupes des polychromos, c'est ceux-là. J'ai gardé la boîte. Donc ça, c'est la boîte et je te fais voir les crayons de couleur. Attends. Alors les Derwent Drawing, ils sont à base de cire, full cire. Ça, en fait, on reconnaît beaucoup les crayons de couleur à la cire et à l'huile, et les polychromos à l'huile, en fait. Et ça, en fait, le polychromos à l'huile, tu vas faire beaucoup du couche par couche. À la cire, ça va plus s'écraser. Le crayon s'écrase un peu plus, donc c'est plus facile de faire ton dégradé et de mélanger les couleurs plus facilement avec de la cire. Même s'il y en a qui se débrouillent hyper bien au couche par couche. En fait, le couche par couche, c'est vraiment plus de temps, on va dire. Mais au final, ça rend super joli. Donc c'est bien de un peu savoir faire les deux, je trouve, parce que du coup, j'aime bien, par exemple, les polychromos pour des petits détails, tout ça, c'est génial. Pour les cheveux, les effets poils, ils sont géniaux. Par contre, pour faire d'autres trucs, bah, les polychromos, les Prismacolor, pardon, c'est mes chouchous. Donc, je les aime trop. Je suis déjà à la 2e boîte et il y en a, ils sont vraiment un baby crayon. Mais bon, j'essaierai de voir à Noël pour en prendre une autre. Donc ça, c'est les dupes des polychromos. Alors Titi, je te rejoins sur le fait que c'est compliqué au début, en fait. C'est compliqué de prendre le coup de main, si tu veux. Là-dessus, je te rejoins. Parce que après, une fois que tu as compris le truc avec le crayon de couleur, tu peux faire tellement de choses. Alors, je parle pas des brutes funeurs, mais c'est vrai que je devrais en parler. T'as raison. Parce que moi, j'ai pas les... tu sais, les... Attends, ils sont où? J'ai pas les 180. Alors, j'ai quand même les brutes funeurs carrés qui sont vraiment, mais top, franchement. Mais c'est vrai que je pense que les 180, ils sont mieux parce que du coup, il y a beaucoup de filles, beaucoup, qui ont fait beaucoup de combos avec. Et du coup, et voilà, comme dit Estelle, à force d'entraînement, ça vient. Il faut vraiment, comme dit, être patient et toujours, t'es con, toi, les polychromosomes. C'est des crayons. Et oui, t'as raison que les Prismacolor, les brutes funeurs sont super bien. Mais tu sais que je trouve qu'ils se ressemblent vachement avec les actions. Bonjour Alexia, comment tu vas? Et c'est pour ça que, pour le coup, j'en avais pas trop parlé parce que je trouve qu'ils se valent un peu avec les actions, sauf qu'avec les actions, les brutes funeurs sont quand même un cran au-dessus. Mais
En termes de budget, je pense quand tu veux commencer, je pense que les actions sont plutôt pas mal, tu vois, pour pas mettre trop d'argent. Après, si t'aimes bien, bah libre à toi de passer au Brutfuner ou un petit peu plus haut. Mais je pense en termes, moi je vois surtout en termes d'argent pour le coup. Voilà, et tu vois, je pense qu'en termes d'argent, tu veux essayer les crayons de couleur, bah je trouve que maintenant les actions, ils sont vraiment bien et ils ressemblent au Brutfuner. Et c'est dommage, j'ai pas les 180 de Brutfuner parce qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Franchement, ils se ressemblent vraiment. Alors, au niveau crayon. Après, au niveau... Ouais, parce qu'en fait, je veux tout dire en même temps. Tu vois, moi, je vais tout dire en même temps et ça veut tout pas sortir en même temps. Donc ça, c'est les Brutfuner carrés. Ils sont par 120, ceux-là. Ceux-là, c'est les Black Faber Black Edition. Les Faber-Castell Black Edition. Pas les Black Faber, les Faber-Castell Black Edition. Là, ils sont par 100. Et ça, c'est les petits drawings que j'ai. Mais grave. Ensuite, là, les dupes des polychromos. Donc, j'ai tout mis dans la même pochette. J'ai mis les polychromos, que j'en ai une 60aine. Parce qu'il y a une boîte de... Il y a des petites boîtes. Et après, ça fait 60 et après 120, la plus grosse. Donc, j'ai les 60 là. Et les dupes, je les ai mis juste après. Et en fait, en termes... Même si ceux-là, ils sont quand même un peu plus, on va dire, dans la finition. Ils sont plus finis que ceux-là. Bah, ils se ressemblent beaucoup. En termes de texture, ils se ressemblent beaucoup. Et la boîte est quand même beaucoup moins chère que les polychromos. Donc voilà, c'est encore une fois en termes d'argent, quand t'as pas trop les moyens, je trouve ça mieux d'aller vers les dupes en attendant, de se faire la main. Et une fois que là, t'as bien géré tes crayons de couleur, tu sais faire tes dégradés et tout, bah fais-toi péter une grosse boîte. Ouais, les mêmes numéros, ça j'ai un doute, je pense, mais je suis pas sûre à 100% en fait. Il faudrait que je me renseigne. Mais je crois que les filles, elles disaient que justement c'était les dupes par rapport à ça aussi. Les polychromos, c'est super bien pour ça, Béné, t'as raison, tu peux les prendre à l'unité, et c'est vrai que ça, c'est cool. Comme les Derwent Drawing, d'ailleurs. Pas de souci, Titi. Et je ferai un petit récap, j'écrirai tout ça et je vous le poste. En termes de crayons de couleur, quels sont ceux à la cire, ceux à l'huile, tout ça, il n'y a pas de souci, je peux faire aussi. Et de budget aussi. Parce que c'est bien aussi de savoir quel prix on veut mettre ou pas. Il n'y a pas de problème, je te fais ça juste après le live, ça va pas prendre longtemps. Je colorie au polychromos, c'est Luminance de chez Carange. Oh, Luminance. Bah voilà, en fait, polychromos et Luminance, c'est carrément pas les opposés, mais presque, mais ils vont super bien ensemble. Parce que Luminance, ça va être de la cire, donc très gras. Polychromos, c'est à l'huile, et donc du coup, couche par couche. Mais quand tu les mets ensemble, ça rend pépite. Donc là, j'ai pris déjà un premier combo avec les polychromos. Et après, je ferai une deuxième feuille avec à peu près les mêmes couleurs et les dupes, pour qu'on voie un petit peu... Donc en fait, pour prendre mes couleurs, je vais prendre... Là, je veux faire un effet automnal. Donc vous pouvez aussi aller vous inspirer. Par contre, ça coûte un bras, putain. Ouais, je te rejoins. Ah ouais, et surtout les deux. Et je crois que le plus cher, c'est les luminances, hein, pour le coup. Vraiment. Ceux-là, c'est un coup à 300 balles la boîte, quoi. Et encore, ça se trouve, je suis bas. Je suis très basse. Donc là, j'ai voulu partir sur un truc automne. Donc j'ai pris au cas où le petit vert, mais je sais pas si je vais m'en servir. Mais en attendant, j'ai voulu prendre un effet automne, donc dans les effets orange, rouge, pour faire mes feuilles, pour éviter de les faire... Ouais, j'avoue que les luminances, ça me plairait bien aussi, Béné. Donc je commence toujours par ma couleur la plus foncée. Donc, et quand je dis moi, c'est pareil, ça n'engage vraiment que moi, les filles. Il y a d'autres personnes qui vont arriver à faire des dégradés du plus clair au plus foncé. Ça, c'est vous comme vous voyez. Sauf que le dégradé, en soi, il faut souvent repasser dans la couleur, en fait. C'est ça, le truc. Donc là, et pareil, je n'appuie pas, surtout. Surtout, je n'appuie pas. En fait, il faut pouvoir ne pas appuyer pour pouvoir après revenir dessus. C'est ça, c'est pas comme le feutre où tu passes un coup, c'est fait. Le crayon de couleur, va vraiment falloir vite revenir dessus.
Oui, je les achète à l'unité perso. Ouais, je comprends. Moi, je suis pas assez patiente pour ça. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien avoir tout de suite, en fait. Et ouais, je suis d'accord avec toi, Jess, plus facile, du plus foncé au plus clair. C'est pour ça que bah, moi, je continue ma technique comme ça. Peut-être que je vais arriver à faire d'autres techniques des fois ou à changer, mais démute-le, Béné, c'est bon. Merci Misty pour le cœur, merci beaucoup. Donc voilà, là je prends mes couleurs et en fait je veux les mélanger. Donc je prends une plus foncée, une intermédiaire, une claire pour l'instant. Mais ça après, libre à vous d'en prendre plusieurs. Mais en fait, tu peux faire l'inverse, Titi. Ça, c'est vraiment libre à soi. Mais comme dit Jess, c'est vrai que c'est plus facile quand même du plus foncé au plus clair. Je trouve qu'on arrive mieux à voir ce qu'on fait, tu vois. Et en plus, comme ça, tu poses directement ta zone d'ombre et tu sais que ta zone de lumière, bah, tu vas vouloir la mettre là. Parce qu'il y a ça aussi qui entre en jeu, ta zone d'ombre et zone de lumière. C'est le plus compliqué pour ma part. Pour d'autres, ça va être hyper simple. Pour ma part, c'est plus compliqué l'ombre et les lumières. Mais avec le temps, j'ai compris qu'en fait, il fallait que tu fasses, par exemple, bah, là sur mon colo, là, ça va être, mon soleil va être là. Donc si ma lumière, elle est là, ça veut dire que bah, du coup, ma zone de lumière, à la base, elle devrait être là et pas là. Donc déjà, je me suis trompée, tu vois. Donc on va dire que mon soleil, il est de l'autre côté et que du coup, ma lumière, elle part comme ça. Et du coup, là, par contre, j'hésite, tu laisses mes louloutes, d'accord? On t'a démute, alors les embête pas. Donc du coup, je vais faire comme ça, mais à la base, j'aurais vraiment dû faire ma zone de lumière là. Et c'est pas grave. Je vais la mettre au milieu. Donc par exemple, si au pire, je veux que mon soleil il soit là, bah, au pire, la zone de lumière, elle va être là. Ouais, ma poutine, je commence par le foncé. Donc là, en fait, je commence toujours par le foncé. C'est pour ça que tu vois, là, je suis revenue mettre ma base de rouge là. Parce qu'en fait, moi-même, quand je me suis dit, bah tiens, mon soleil, nanana, moi non plus, Jess, c'est compliqué, tu vois, même là, moi j'apprends en même temps. Là, même quand je le fais avec vous, je continue d'apprendre en fait. C'est parce que là, même là, je me suis trompée, tu vois. C'est un truc, les zones et les lumières, c'est le plus chiant, mais c'est ce qui fait toute la différence. Je suis désolée de dire ça, mais c'est le plus compliqué, mais c'est ce qui va faire toute la différence dans le colo. Parce que c'est hyper important, mine de rien, les zones et les lumières. Bah, des fois, quand tu fais waouh dans un colo, parce qu'il y a de la lumière, parce que bah, la personne, elle va rajouter du jaune aux endroits où il faut, tu vois, par exemple, bah là, tes zones de lumière, parce que je veux que mon soleil il soit là, et ben je vais venir mettre, mais sans pitoche, je vais venir mettre du jaune là, tu vois. Mais nous, on a peur de gâcher notre colo. Là, je le fais avec vous, hein. Mais voilà, ça donne du relief au colo. J'arrive déjà pas à choisir mes couleurs. C'est pour ça qu'il faut faire des nuanciers déjà. Mais bon, ça va, tu les fais toi, Béné. Là, vu que c'est en dessous des cheveux, je fais pas. Mais là, par contre, je veux lui mettre une zone de lumière là, donc on la voit pas très bien. Je vais l'agrandir un peu. Je suis partie dans le jaune très très clair en plus. Hein. Je n'aurais peut-être pas dû faire si jaune. Peut-être celui-là, il va bien en vrai. Ouais, celui-là, il va bien. Il fait déjà plus naturel. Là, je vais lui mettre au bout du nez. Pareil, je veux que mon soleil, bah du coup, il va lui illuminer tout là. Et du coup, mes feuilles, coucou Sophie, vu que mes feuilles, elles sont là, donc ma zone de lumière, mon dernier crayon le plus clair, je vais venir mettre mes zones de lumière avant, comme ça, je me fais un petit repère, pardon. Là, je me fais un petit repère. Là, je fais un petit repère. Là aussi. J'essaie de prendre l'habitude maintenant de me faire des petits repères au niveau de la lumière. Et donc, vu que ma lumière, elle est là, donc je vais commencer
Là, tu vois, j'aurais fait la lumière au niveau du front et du nez. Donc là, en fait, toi... Oui, parce que t'as raison, là, il y a les cheveux. C'est ça. Donc là, tu vois, j'avais mis sur le nez. Donc je lui rajoute quoi par là, la lumière, en fait? Faudrait que je fasse après, quand je lui ferai son visage. Et là, j'ai fait quand même histoire d'eux, tu vois, parce qu'au pire, elle a les cheveux un petit peu... Mais après, oui, hein. Par exemple, elle est, tu vois, elle a tout le côté illuminé, au pire. Tu vois, moi, je veux que mon soleil, que ma lumière, elle soit là et qu'elle ait tout le côté illuminé. Donc, on peut. Franchement, c'est pas une mauvaise idée, ma Jess, vraiment. Donc là, j'ai mis ma zone de lumière là. Donc, je sais que forcément, ma couleur plus foncée, elle va être là. Donc là, je viens, voilà, je pose mon crayon de couleur. Je n'appuie toujours pas vraiment. Et je vous ferai voir après, ce que j'ai pas fini. En fait, il faut toujours mettre du blanc aussi à la fin. Et aussi le noir, qui est aussi assez important quand même dans le crayon de couleur. C'est que vous pouvez venir rajouter du noir un petit peu. Ça donne toujours un peu de profondeur aussi à votre dégradé. Faut pas avoir peur. Faut pas appuyer en fait, surtout. Et après, on repasse dedans, surtout. Faut souvent repasser dedans. Il faut tout le temps repasser dans sa première couleur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu repasses dedans. Là, je prends ma couleur intermédiaire. Je viens tout repasser dedans. J'hésite pas. J'appuie pas trop non plus. Et pareil, je fais pas droit, quoi. Les polychromos, Aura, ceux que je suis en train d'utiliser, tu peux les acheter de partout. Sur Amazon, déjà, sur A, pardon. On n'a plus le droit de le dire maintenant. Sur A, et tu peux les trouver aussi à l'unité sur Culture. Voilà. Bon, tant pis, hein, si je me prends une restriction, c'est pas grave. Là, j'ai un peu trop appuyé, du coup, je trouve qu'on voit trop mes démarcations, mais bon. J'arrive jamais, de toute façon, à faire moi non plus du premier coup. Il faut que je fasse et que je refasse et que je refasse pour arriver vraiment à ce que je veux, quoi. Là, mon blanc de ouf. Ah, ok. Et sur A. Et oui, c'est vraiment dommage parce que... Après, est-ce que tu as peut-être l'équivalent au Géant des Beaux-Arts? Mais je sais pas si au Géant des Beaux-Arts, ils en vendent à l'unité. Béné, t'es au courant, toi? Ou Jess, peut-être? Je passe toujours un coup de blanc aussi pour unifier tout ça. J'unifie toutes mes couleurs avec le blanc et comme ça ramène aussi un petit peu de clair dans ma lumière. Voilà, je continue, je reprends mon foncé. Enfin, je vais mettre un peu de noir parce que je trouve que ça fait quand même bien son truc. Et là, je veux mon clair ici, donc je ramène un peu de noir là. Je n'appuie pas. Et en fait, ça se trouve, plus je vais faire. Ah, pas ça, la Réunion, c'est pas, on a la Fnac, Espace Culturel, c'est tout. Ah, mais non, je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que tu les trouveras sur Amazon, déjà sûr. Et sur Internet en soi. Parce que tu as aussi un Géant des Beaux-Arts sur Internet. Léo, tais-toi s'il te plaît, ça résonne là-bas. Je t'entends d'ici comme si t'étais à côté. Hop, j'appuie pas. Moi, je fais tout le temps des petits ronds. Tout le temps, petits ronds comme ça. Hop, je prends ma couleur intermédiaire. On va pas faire toutes les feuilles, hein. Je vous en fais juste 2-3 là pour l'instant. Et après, on va passer à la barque, puisque je voulais vous faire voir les drawings. Merci ma Jess, merci beaucoup. Plein de poutou. Prends soin de toi. Hop. Et là, j'ai envie que ça soit un petit peu plus clair, en fait, je trouve. C'est guère plus clair, donc je vais venir prendre celui que j'ai pris et prendre un plus clair encore. Vous pouvez aussi en faire des vertes, des verts rouges, des verts marrons, rouges. Les feuilles, mine de rien, il y en a de toutes les couleurs, en fait. Voilà, là, je passe mon blanc.
Voilà, du coup j'ai mon dégradé, j'ai mes feuilles. Ensuite, on va venir faire la barque. Parce que j'appréhende, c'est pour le visage. Et moi aussi, hein, je me... Mais bon, en fait, peut-être que des fois, vous avez l'habitude que c'est facile et tout, mais je vous jure que même quand on a l'habitude, c'est pas facile. Oui, merci Sophie. Merci TXT, j'y avais pas pensé. Tu peux les avoir là-bas, ouais. À l'unité en plus. Et pas que, mais à l'unité aussi. Merci Sophie. Ça sert d'avoir des cerveaux. Alors, les drawings, j'en ai pas beaucoup, c'est pareil. Pardon, je les ai pris à l'unité. Donc à culte. Et du coup, ils sont super bien pour l'effet bois. Et là, en plus, ils en ont sorti une nouvelle gamme. Oh là là, la gamme des 72. Donc, ça veut dire que les premiers 24... Parce qu'en fait, il y avait déjà une première boîte de 24. Et ils en ont fait 48 de plus. Ça nous fait un total de 72. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. J'étais en train de douter. Est-ce que je dis tout crayon, Prisma, Derwent, etc. Ouais, ils sont top, TXT. Les Prisma, ouais, c'est vrai. J'en avais commandé une fois. Donc là, je vais prendre le Chocolate. Il est très très foncé, celui-là. Celui-là, c'est lequel? Le Ruby Hearts, le Vénitien Red. En fait, j'ai trop l'habitude d'avoir mon combo déjà tout fait avec ceux-là. Non, je me commande les 72 au début du mois pour mon anniversaire. Ah, mais franchement, c'est un super investissement. Moi, perso, je pense que je vais attendre un peu qu'ils baissent. Parce que là, j'avoue qu'ils sont quand même assez chers. Ils viennent d'être tout nouveaux. Voilà. Et c'est des natures et ils sont top. Les drawings, franchement, ils sont vraiment, vraiment super sympas pour faire du paysage, des forêts, des trucs comme ça. De l'effet bois, mais c'est des pépites. Mais ils sont hyper, hyper gras, par contre. C'est vraiment... J'arrive pas à vous décrire la sensation, en fait. Regardez comme c'est gras. On dirait limite de la pastel. Ouais, toi aussi, hein, Sophie. Je pense qu'en attendant un petit peu, on risque peut-être de les avoir un petit peu moins chers ou une promo de temps en temps. Donc là, c'est un drawing. Je vais vous faire voir avec un normal, entre guillemets, pas trop gras. J'ai pris un... Il n'y a pas photo, hein. Même en appuyant, j'ai du mal à voir cet effet-là, quoi. Vraiment. Dawan, c'est bien Burnisher et Blender qu'il faut, s'il te plaît. Ouais, c'est ça, ma pouchinette. Donc, c'est pareil. Là, je me dis que je veux que ma lumière, elle va être surtout en haut. Surtout. Donc là, déjà, je vais avoir ma lumière. Donc là, ce que j'essaie de m'habituer à faire, et j'essaie de le faire maintenant que je suis en plus là avec vous, parce que si moi aussi, du coup, je peux prendre des bonnes habitudes en même temps que vous, de rien, ma pouchi, et ben pourquoi pas. Je suis là, c'est lequel? Ah oui, terracotta, ok. Donc, je vais me dire que ma zone de lumière, là, ça va être clair. Donc là, je fais vraiment rapide, hein, vite fait. C'est pour que je sache que là, je veux pas empiéter là-dessus. Et là, au-dessus, je pense que mon dégradé, là, ça va être clair. Là aussi, au bout, mais tout le reste, ça va être un peu plus foncé. On va voir. Du coup, je reprends mon tout foncé. Et je vais venir déjà entamer là où je sais que... Alors là, c'est sous le bateau. Moi, perso, vu que je veux faire un effet de transparence, je vais essayer de le faire un peu bleu, enfin de la couleur de l'eau, mais un peu plus foncé. Voilà, je fais pas la couleur du bateau, en fait. Ça va être un peu comme une autre couleur. Donc là, je vais venir suivre les rainures du bois. Je vais me faire un dégradé comme ça.
je vais venir suivre les rainures du bois. Hop. Hop, donc j'y vais quand même tranquille parce que là, je vous avoue, j'y vais un peu à l'inconnu, j'ai pas de modèle, j'ai rien. Parce que moi, pour commencer perso, et même moi au jour d'aujourd'hui, ça fait quand même 5 ans que je fais du polo. Même au jour d'aujourd'hui, je m'inspire de choses et d'autres. Et il faut savoir s'inspirer, se donner des idées et pour bien savoir faire en fait. C'est bien pour bien savoir faire, voir faire certains qui savent le faire quoi. Donc prendre des tutos, aller s'inspirer, voir ce que un tel ou un tel a fait, sans forcément se mettre la pression, bien sûr. Parce que oui, je sais que des fois, même moi, ça me le fait quand je vais voir des colos, je me dis oh putain, c'est trop beau, j'arriverai jamais à faire ça ou ça. Sauf que il faut arriver à se dire que oui, on fera jamais pareil, mais tu peux faire toujours mieux que ce que tu pensais déjà que tu allais faire. Donc voilà. Donc là, j'y vais un peu, je vous avoue, au pif. Mais en temps normal, je pense que je serais allée quand même chercher un peu, voir ce qu'il y a comme proposition sur des effets bois ou le même colo, pourquoi pas, parce que maintenant sur Pinterest, vous avez juste à mettre le nom du livre. Il va vous sortir plein de mise en couleur, pardon, je vais arriver à trouver mon mot, plein d'autres mises en couleur, d'autres personnes qui les auront postées en fait. Et si on les poste, si les gens ils les postent, c'est pour qu'on puisse regarder, oui, mais aussi s'inspirer. C'est le partage, c'est comme ça, il faut que dans la colosphère, on continue à être dans le partage. C'est ultra important parce que on n'apprend pas si on partage pas en fait. C'est tout. On apprend mais moins vite. Et encore, comment on veut apprendre des trucs tout seul si personne nous explique? Forcément. Donc moi, pareil, ce que je vous donne, c'est juste moi mes bases, ce que j'arrive à faire à mon niveau. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres façons de faire qui sont encore mieux ou moins bien ou plus utiles à d'autres. Et moi, en tout cas, moi, je suis avide d'apprendre, même d'autres techniques, ça me dérange pas. Au contraire, j'aime bien apprendre plein de choses. Et c'est pour ça que oui, ça n'engage vraiment que moi. C'est vraiment moi, ma façon de faire. Après, voilà, faut aussi arriver peut-être à mettre votre patte et vous dépatouiller dans tout ça. Mais c'est pour commencer, quoi. Voilà, c'est pour se lancer. Donc là, je vais vouloir vraiment que cette zone, elle soit quand même un peu plus claire. Donc là, je vais venir faire comme ça. Je sais pas comment il est son bateau, tant pis. On va le faire à ma façon. Hop. Donc c'est pareil, hein, j'appuie pas. Crayon gras ou pas, j'appuie pas. Dans tous les cas, les gras, ils vont super bien se mélanger. Donc j'appuierai plus sur la fin quand je vais vouloir blender, parce que je blende souvent avec ma couleur la plus claire, et après je passe un peu de blanc ou un blender normal. Ça c'est pareil, c'est libre choix. Mais je sais que, et j'aime bien blender aussi avec ma couleur la plus claire. Bonjour à ceux qui arrivent. Hop, donc là j'ai pris ma couleur la plus foncée. Donc là ça va être un dégradé avec plus de couleurs déjà. Je vais venir prendre celle-ci, donc la Ruby Earth. Earth. Je sais pas trop, je suis pas du tout bonne en anglais. Et je viens repasser encore dans ma couleur en dépassant un petit peu. Et je relâche un peu mon crayon par contre sur la fin. J'appuie un tout petit peu plus dedans quand même pour que ça prenne un peu sur l'autre. Mais je relâche tout le temps mon crayon là quand je dépasse en fait. Donc là j'appuie un peu plus. Et là je relâche. Pareil, si vous voulez ne pas appuyer, une petite technique du début, c'est le tenir très loin. Quand vous tenez votre crayon très loin, en fait, vous appuyez pas. Donc, c'est une bonne technique au début pour commencer à bien voir, pour pas appuyer, en fait.
Parce que quand on appuie vite, rapidement, et ben on va vite saturer son papier. Et si tu satures vite le papier, ben après tu peux plus venir ramener d'autres couches, d'autres couleurs ou donc bah après c'est ce qui est fait quoi. Tu dois y laisser comme ça et sinon bah il craque. J'en ai eu l'expérience il y a pas longtemps où je me suis bien acharnée aussi. Donc bah maintenant j'essaie de faire un peu comme ça des fois pour être sûre de pas du tout appuyer. Bonsoir Jessica, comment tu vas? Hop. Donc ça j'ai pas vu mais c'est un bout comme une rainure de bois donc je vais le foncer. Voilà. Je suis un peu marron rouge celui-là. Je vais bien et toi? Ça va, je te remercie Jessica. C'est Derwent Drawing que tu avais fait un test. Ouais, ceux-là, là, tu vois. Ça, c'est un drawing. Et ça, c'est un Faber-Castell Black Edition. On voit vraiment, en fait, et je te jure que même quand tu le tiens, ton crayon, tu sens que c'est gras. Je te jure, tu sens que c'est gras. T'as l'impression que c'est de la pastel, limite. C'est impressionnant comment tu ressens le gras sur ces crayons. Ah ouais, il est tellement, ouais, il est beaucoup plus crémeux. Encore plus que les luminances, je dirais. Ah ouais, les drawings, ils sont vraiment gras et c'est pour ça qu'ils partent vite d'ailleurs parce que tu vois, comme les Prisma, ça part un petit peu plus vite parce que ça s'écrase plus vite, donc forcément, ça part plus vite, quoi. C'est pour ça que je dis de pas appuyer parce qu'en fait, plus on appuie et plus on use aussi nos crayons rapidement et... Gwen, bonjour Gwen. Bonjour les Derwent, c'est des pastels. Non, c'est pas des pastels. C'est des crayons de couleur normaux à la cire, par contre. Les Derwent Drawing, là. C'est les drawings, ceux-là. J'ai les Derwent Procolor. Les Procolor, c'est moitié cire, moitié huile. Bonsoir Colline, c'est ça, c'est de la cire. C'est pour ça que ça fait vraiment cette texture grasse, quoi. Comment tu sais où poser tes couleurs et arrêter les zones au pif? Bah là, en fait, si tu veux, je fais un peu, voilà, comme tu dis, au pif, je dépasse juste un petit peu. Et c'est suivant combien t'as de couleurs. Vu que là, j'ai quand même 3-4 couleurs, bah, je me laisse quand même de la place de mettre les autres, tu vois. Mais, par exemple, si j'ai que 3 couleurs, et bah, je veux quand même que mon ombrage, il soit quand même... C'est suivant où tu veux aussi que ta couleur plus foncée, elle soit... Si je veux qu'il y ait que ça de clair, et bah là, je vais faire mon dégradé tout sur là et finir avec ma couleur claire là. Tu vois? Là, j'ai quand même tout le bateau à faire et donc, mais bon, j'ai quand même plusieurs couleurs aussi. Donc là, pour l'instant, moi, je fais tout le temps au pif, de toute façon. C'est au feeling. Suivant comment je ressens mon colo, j'essaie de pas me prendre la tête et me laisser porter par mes crayons et c'est un peu... Je sais pas comment dire, c'est style, tu vois, je fais de la poésie, mais c'est quoi la différence avec les light fast et les drawings? Tu sais que j'ai un doute si les light fast... Coucou Sandrine, je sais plus si les light fast ils sont à la cire ou pas, parce que je les ai pas ceux-là. Alors par contre, j'en ai entendu que du bien. Voilà, ça dépend de ta zone à colo. Si c'est une petite zone, bah tu dépasses pas trop pour avoir quand même la place de mettre toutes tes couleurs. Et tu repasses surtout tout le temps dans la première aussi. Comme ça va aussi foncer ta première couleur. Mais on la voit quand même. Et tu dépasses, tu vois. Et ouais, c'est une colle un peu que tu me réponds, Yael, mais je pense que du coup, quand je ferai ma petite fiche technique, je vais faire d'autres recherches là-dessus. Parce qu'en fait, je l'ai su, si tu veux, mais je m'en rappelle plus. Mais vu que j'étais allée justement voir les Procolor, donc j'avais vu un peu toute la gamme de Derwent, comment ils étaient faits. Et justement, j'étais épatée que les Procolor étaient moitié cire, moitié huile.
C'est la première fois que je voyais qu'il y avait des crayons comme ça, parce que j'avais du mal à les utiliser, je te dis la vérité. Et du moment que j'ai compris un peu comment ils étaient, et qu'il fallait les utiliser comme si c'était des polis, par exemple, bah ça va, j'arrivais un peu mieux. Donc en couche par couche, pas en appuyant, voilà, moins qu'avec des cires, quoi. Et encore là, tu vois, je sais, mais parce que là, c'est la technique des dégradés. Ils sont à base d'huile, les Lightfast. Ok, merci Sophie, c'est gentil. Et ben, ils sont à base d'huile, mais il paraît qu'ils sont top. Pareil, les Chromaflow. Les Chromaflow, j'en ai entendu que du bon. Je pense que les Chromaflow, c'est vraiment une gamme que je vais acquérir incessamment sous peu. Surtout qu'il y en a 150 dans la plus grosse boîte. Alors que les Lightfast, il y en a 100, je crois, ou 100 ou 120, mais je crois que c'est 100. Les Luminance, il y en a que 100. Et ça coûte cher. Mais les Chromaflow, il y en a 150. Elles sont pépites, les couleurs, vraiment. J'en ai vu que du bien. Je les ai, mais pas facile à travailler. Ouais, je pense par contre qu'il faut s'entraîner avec et les prendre en main. Mais moi, j'ai vu que des pépites avec ces crayons, perso. Mais je suis d'accord. Mais ça, je pense que de toute façon, c'est comme tous les crayons, hein, même les actions. Je les ai, la couleur est très vive, c'est ça. Elles sont très peps, les couleurs. Ouais, tu vois, c'est bon, vous m'avez... De toute façon, il en fallait pas beaucoup, j'étais déjà beaucoup... Je savais déjà que je les voulais avant que vous me disiez ça. Donc, je crois que les drawings, ils vont attendre. Bonsoir de Monsieur Pucci. Bonsoir, Monsieur Pucci. Merci de passer faire un coucou. Donc là, je suis toujours avec ma deuxième. Hein. Je continue à faire un peu mes zones. J'ai pas encore changé. Pour les Lightfast. J'ai pas compris, Sophie, du coup, pourquoi tu me disais pour les Lightfast? Moi, je préfère les Lightfast, j'ai les deux. Ah, ok. Donc toi, t'as une préférence pour les Lightfast comparé au Chromaflow. Ça marche. Ouais, après, c'est ce que je dis, hein, les goûts et les couleurs. Et c'est ça aussi. Puis c'est suivant aussi comme on travaille nos crayons et comme on a appris à les travailler. Enfin, moi, j'ai réussi à faire ce colo-là avec le crayon d'action quand même. Donc, j'en suis hyper fière. J'aurais jamais cru arriver à faire ça avec des crayons d'action. Il y a 6 ans de ça, 5 ans de ça. Au jour d'aujourd'hui, ils ont sorti des crayons où tu peux quand même faire un résultat assez cool. Bon, je me vante pas, je veux pas me vanter. Mais je trouve que... bon, ça, c'est à l'aquarelle, donc je peux pas comparer, mais... Ça, c'était au crayon de couleur aussi. Enfin, voilà, je trouve que ça rend plutôt bien, quoi. Oui, car les chromas, les Mika, si tu les tailles pointus. Et ben ça, c'est bon à savoir, par contre, tu vois. Et je crois que t'es pas la première à dire ça. J'avais déjà entendu qu'elle cassait quand même pas mal les mines. C'était, je sais plus qui c'était, mais j'avais entendu ça. Ouais, il est où mon crayon? Ah, c'est celui-là. Donc bon, bah, je pense que ça va aller. Dans tous les cas, je pourrais revenir. On va mettre un petit peu là. J'ai oublié là. Pardon, je vous ai pas mis dans le cadre. Alors, c'est le petite poupée hors mystère. Merci les copines. Merci ma poutie. Ok, merci de rien. Il est vraiment sympa. Hein. Je sais pas si t'aimes bien le hors mystère, mais en fait, il ressemble vraiment au mystère. Sauf que bah t'as pas toute... J'en ai pas fait 10 tonnes dedans, perso. Mais à chaque fois que je vais dedans, je me régale. Là, je crois que j'en ai pas fait d'autres. Et là, j'en ai fait quelques-uns. Celui-là, je l'avais fait tout en mode sépia. Mais j'avais bien kiffé à le faire. Et moi, je mélange beaucoup les
Les médiums, tu vois, là, j'ai dû mettre du crayon de couleur dedans. J'ai mis de l'aquarelle. Purée, trop de choix. Light Fast Drawing, Luminance, Polychromos. Ah, mais je suis d'accord, hein. C'est pas évident de choisir et franchement, celui-là, c'est le tout premier que j'avais fait dedans à l'aquarelle. À la gouache, pardon. Ça se voit que c'est de la gouache. Celui-là, bah, c'est le dernier que j'ai fait. J'arrive pas à éclaircir au milieu comme toi. Celui-là, j'avais fait au feutre à alcool. Attends, il faut que tu prennes une couleur très claire quand même, Titi, comparé aux autres. Et ceux-là, crayon de couleur et tout. J'avais trouvé hyper long. Génial, les gnomes. T'as vu? Ils sont beaux quand même, ceux-là. Hein. Ils font pas très peur, ceux-là. J'aurais dû leur faire le nez rouge comme Misty. Ici, j'ai les luminances et polychromos, mais juste pour les peaux et les cheveux. Ça marche. Tu fais les cheveux aux luminances ou les peaux? Plus les peaux luminances et polychromos cheveux, je pense. Non, les crayons, c'est un budget. Il faut penser que c'est bientôt Noël. Ouais, voilà. Il faut... Burk. Mais même les tout mignons comme ça passe pas. Mais je suis d'accord que ouais, c'est bien de s'en faire offrir une boîte, par exemple, à Noël. Ou ça aurait fait des gnocolos. Des gnocolos. Des gno-alcolos. Gno-alcolos. Pourquoi je dis gno? Je mixe les deux, lol. C'est trop bien. Moi, je dis, il faut mélanger Il faut pas hésiter à mélanger ces crayons de couleur avec du feutre avec de l'aquarelle, aquarelle avec de la gouache, vous voyez. Faut tout mélanger, faut pas avoir peur. Faut faire attention au papier, par contre. Mais bon, alors attendez, j'avais pris celle-là, ensuite j'avais pris celle-là, maintenant je vais prendre celle-là et la dernière celle-là. Tu vois, Titi, mon combo, je pars du plus foncé et vraiment je vais quand même jusqu'au plus clair. Attends, je voudrais bien qu'on arrive à bien avoir mes couleurs quand même. Tu vois, ma dernière, elle est vraiment claire. Et je vais te faire voir du coup. Du coup, je continue mon dégradé, donc avec celui-là. Hop, on va faire cette zone-là, là, la petite zone. Donc là, je reviens toujours avec ma prochaine couleur, je continue. Donc là, c'est vraiment grassouillé ces crayons. Ils sont grassouillons. Ils se mélangent tout seuls, ça commence déjà à se mélanger. J'ai pas encore... J'appuie presque pas. Franchement, ils sont trop plaisants. Et là, je veux quand même faire une petite zone de lumière. Parce que même si là, ça va être plus clair là, je mets quand même quelques petites zones de lumière dans mon truc. Donc là, je prends ma dernière couleur. Comme il y en a qui font du plus clair au plus foncé pour les dégrader. Ouais, c'est ça, Sophie, c'est ce que je disais. En fait, ça, c'est vraiment, je pense, une fois que tu as trouvé, comment dire, ta façon de... Ma coucou, petit passage, je reviens après le match. Ça marche, Hercule, merci. Bon match. Et en fait, c'est souvent comment tu apprends, entre guillemets, comment tu arrives à prendre en main tes crayons, je pense. Et aussi comment tu essayes, parce qu'il y en a qui essayent du plus foncé au plus clair, qui arrivent. Il y en a qui essayent, qui arrivent pas. Et du coup, après, tu vas essayer du plus clair au plus foncé et tu vas... je fais pas monter ce soir, Hercule, c'est un live technique, par contre. Merci pour le cœur du jour. Tous les mercredis, je fais le live technique, je fais pas monter le mercredi soir. C'est gentil, merci. La prochaine fois, il n'y a pas de souci, par contre. Donc tu vois là, je prends ma couleur claire, Titi, et je vais passer un peu dans ma zone que je veux laisser claire. J'appuie pas, pareil. Et c'est là où le blender ou le blanc, il va venir aider en fait ton dégradé. C'est que lui, il va blender, donc lisser, et en même temps ramener l'éclaircie. C'est pour ça alors j'ai fait l'inverse du plus clair au plus foncé. Non, tu pourrais faire du plus clair au plus foncé. Faut juste bien que tu laisses ta zone de clair, pas trop repasser par-dessus. C'est ça le Jays. Ouais, je sais pas quelle technique il y a, mais bon. Là, tu vois, je passe le blanc dedans.
Et du coup, bah, je vais forcément avoir ma petite zone de clair. Il y en a qui laissent carrément du blanc. Tu vois, il y en a, ils laissent carrément du blanc, ça les gêne pas. Moi, j'aime pas, perso. Mais ça fait très joli, des fois, de laisser aussi un petit peu de blanc. Donc là, tu vois, ça, je vais essayer de le reproduire un peu partout, du coup. Là, et puis le zik. Là, je reprends toujours pareil. Et là, parce que là, ma zone, elle va être là, ma zone de lumière. Mais là, je passe un tout petit peu là quand même. Hop. Mais j'avoue, et je suis la première à le dire, je préfère passer le blanc que le blender. Moi, oui, perso, je passe direct mon blanc. Par contre, si je vois que ça ne donne pas ce que je veux, bah là, je vais aller chercher le blender, tu vois. Et le burnisher, les deux. Ces deux-là. Pardon. Merci, Titi. Voilà, le burnisher, donc ça, c'est pour éclaircir la zone déjà claire. Et le blender, c'est pour blender ta zone. Donc, c'est vrai que quand je vois que, par exemple, ça n'a pas vraiment blendé comme je veux, oui, je vais venir passer du coup le blender quand même, tu vois. Parce que il y a des personnes, ça dépend les goûts, encore une fois, hein. Il y a des personnes qui aiment bien voir le pigmentation du crayon. Par exemple, il y en a qui vont laisser comme ceci. Et il y en a, voilà, mais le burnisher, celui-là, c'est déjà, quand dans ta zone claire, c'est pour l'éclaircir encore plus, en fait. Alors, ouais, mon tag, il est tout... Voilà. Donc, c'est censé illuminer un peu la zone, tu vois. Voilà. Donc, celui-là, il blende direct et l'autre, il illumine. Et après, le blanc par-dessus. Burnisher, j'ai pas su m'en servir. Dans tes zones claires, par exemple, n'hésite pas à le passer, Titi. Pour... des fois, ça relève un peu en fait, ça éclaircit la zone, je pense, le burnisher. C'est pour ça que c'est vraiment que pour les couleurs claires, ça. Et encore plus éclairer ta zone de lumière. Je reviens dans le cadre, hop, je reviens par là, je repasse tout partout. Et c'est vrai qu'au final, même des fois comme ça, en laissant le grain, c'est pas moche, surtout pour du bois, il faut de la texture. Mais ça, c'est vraiment au goût de chacun. Moi, perso, j'aime bien quand même c'est lisse. Ouais, j'aime bien quand c'est lisse. J'aime bien passer quand même mon blanc, parce que ça suffit pour les drawings. Mais pour certains crayons de couleur, je vais venir passer le blender. Et vous pouvez aussi blender au feutre à alcool. Vous saviez ça ou pas? Je vais vous faire voir. Tu peux blender avec un feutre à alcool, un blender en fait de feutre à alcool, le 0. Je vais vous faire une petite zone et je vais vous faire voir. Par exemple, si t'as que ça sous la main. Donc là, on va passer quand même un peu de foncé là. Parce que même si là, je veux que ça soit clair. Et là, je prends mon clair. Hop, je repasse tout. On va le faire là-dessus. Donc, je prends mon blender à feutre à alcool. Et en fait, il faut vraiment que la mine, elle soit pas sale. Donc, pour bien la nettoyer, vous n'hésitez pas à le passer comme ça. D'ailleurs, j'ai fait un tuto sur ma chaîne pour remplir les blenders. Même Darwin vend des blenders à alcool. C'est une question, Sophie, par contre, ou tu m'informes? Parce que perso, j'en sais rien du tout. Après, ça m'étonnerait pas qu'il s'y soit mis. Mais tu peux les avoir à l'unité sur n'importe quel site. Ça rend même trop bien, là. Voilà, ça m'a blendé un peu la zone. Bon, c'est pas parfait.
Mais ça peut remplacer au cas où. Là, j'ai blendé avec le feutre à alcool. C'est une info. Ah, ça marche. Merci, Sophie. C'est une info, mais j'en ai, mais voilà l'odeur. Ouais, par contre, j'avoue que ça sent un petit peu fort quand même. Ouais, c'est super pratique, mine de rien. Après, ça dépend quel papier, mais là, vu que c'est un papier quand même assez épais et assez lisse, et ben ça va tout seul. En feutre à alcool, ça va trop bien sur ce livre. J'ai fait celui-là entièrement fait au feutre à alcool. Je me suis régalée à le faire. Et vous pouvez voir que c'est vraiment tout fait au feutre à alcool, c'est là. Franchement, je me suis régalée à le faire, pour le coup. Et parce que le papier va vraiment bien. Il est bien ce bouquin parce qu'on peut faire quand même pas mal de choses dessus, dû au papier. Puis rien ne m'empêche de prendre celui-là et de repasser un peu comme ça dedans pour bien éclairer ma zone si je veux. Voilà. Merci Titi, merci beaucoup. T'es un amour. Pareil, souvent... Oh. Pourquoi? Oh, je fais la promotion d'une marque. Ok, super. Mais j'aurais dû l'ajouter en fait dedans. Mais c'est ça en fait, je suis bête, je devrais ajouter quelque chose comme ça. Il m'emmerde pas. Je vais voir si je le trouve pas là, je peux en mettre un vite fait. Si je mets ça. Je mets n'importe quoi. Hein. C'est vraiment pour qu'il arrête de m'embêter avec les restrictions. Ah, j'ai mis terminé. Ah si, c'est bon. Voilà. Peut-être que du coup, il va m'enlever ma restriction. J'ai juste mis les feutres qui me venaient sous la main, mais maintenant je vais faire ça. Dans les live techniques, je pense, c'est mettre quelques produits pour que je puisse quand même vous citer des noms, des trucs comme ça, parce que si à chaque fois il me fait des restrictions, on n'est pas... Bon, après, il me fait rien de mal, hein, il ne va juste pas me recommander, mais tant pis, on va s'en remettre. Je fais une petite pause de petites minutes. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. N'importe quelle question. Alors, ça commence à prendre forme quand même. Mais même avec des gras, il faut quand même arriver à beaucoup prendre son temps en fait. Le crayon de couleur, c'est ça qui est qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est qu'il faut être hyper patient. Avec des feutres acryliques, vous pouvez des fois mettre une journée ou peut-être deux pour faire un colo, mais avec le crayon de couleur, c'est très rare d'arriver à faire un colo comme ça en une journée avec des techniques de dégradé et tout. C'est quand même assez de patience. Pour celui que j'ai fait au crayon de couleur action, j'ai mis 1 semaine à le faire. Du coup, j'allais jamais m'en sortir. Ah ouais. Là, je dépasse un petit peu parce que du coup, je veux pas non plus que ça soit trop clair. Pourquoi mes crayons de couleur boulochent quand j'appuie sur le papier? C'est du papier du papier tout fin. Est-ce que c'est ce que c'est un peu comme papier? Est-ce que des fois tu as du papier qui va pas du tout je viens de voir, t'es allé dans mon bled, mon ref. T'as vu? Après, c'est un lisage indien mais avec de la kératine brésilienne. Anna sans technique 4 jours. Ah ouais, Misty? On cosy une après-mentière et c'est pas une œuvre. Bah non, mais pour un début, c'est déjà bien, tu vois, mais t'as fallu quand même une après-midi entière. Moi, un petit cosy avec les feutres à alcool, j'en ai pour 2 heures si je me mets vraiment dessus, tu vois. Faut vraiment, par contre, que je me mette vraiment dessus tout le temps. Papier du tome Princesse 1, après, je sais pas. Ah, alors, parce que tu vois, le Petite Princesse, je t'aurais dit, c'est de la merde, c'est le papier. Parce que le Petite Princesse, chaque fois que j'ai voulu faire du crayon de couleur dessus, ça m'a fait des trous. Je te promets. Et pourtant, j'ai pas été non plus comme une bourrine. Hein. Le Princesse 1, j'ai été dedans au crayon de couleur.
C'est peut-être que, est-ce que tu appuierais pas un peu trop et du coup, bah, t'essaierais pas de, tu vois, de revenir souvent avec ta couleur et du coup, en essayant de pas appuyer, tu vois, comme je t'ai dit, de faire tu mets pour t'entraîner, tu fais comme ça, pour pas appuyer et tu verras du coup si ton papier il bouloche ou pas. Une vraie Jeff. C'est quoi Jeff? Chef? Jeff? J'ai fait... Alors celui-là, il est tout moche. Alors celui-là, j'ai fait au crayon de couleur. Et j'avoue que le papier, là, hein, ça a commencé à saturer un peu aussi. Ça se voit, il commence à être hyper lisse. Ça brille. Coucou Laura. J'ai fait, bon, le langage, c'est pas encore ça. Grave. Ok, merci, je regarderai ça. Ouais, je te conseille de faire comme ça, Alexa. Xia, pardon. De faire en essayant de pas le... Ça rigole plus, hein. Comment tu vas, Laura? Parce que, et puis il y a en fait, tous les papiers Hachette ne sont vraiment pas pareils. Donc ça, en plus, c'est au petit bonheur la chance, je vous avoue. Aucun des papiers Hachette n'est pareil. Alors que quand vous allez sur du papier Amazon, vous savez qu'il n'y a pas... Ah, Jeff Panaclock à la limite. Ouais, au pire. Ou Jeff Tuche. C'était ça, non? La ref. Et je sais plus ce que je voulais dire. Bon, ça va revenir, c'est pas grave. Oui, tous les papiers ne sont pas pareils. Quand on a du papier Amazon, on sait que le papier Amazon, c'est fin, c'est galère, mais c'est faisable. J'ai fait tout un bouquin. Alors, attendez. Il est où? Il est où, mon chouchou? Qu'est-ce que j'avais foutu? C'est bien, ça. Bon, bah, il a disparu, mon bouquin. C'est chier, il était trop beau. Ça me fait chier, il est où mon livre? Ah, il est là, je l'ai retrouvé. J'en ai trop, il s'était mis entre deux. Alors, ça, c'est un livre de Kevin Théohard que vous retrouvez olé, sur Amazon, par exemple. Donc, c'est du papier Amazon. Et ça veut dire que le papier Amazon, c'est très fin, très très fin. Et bien, dites-vous que sur ce papier-là, j'ai fait toutes les techniques. Toutes. Crayon de couleur, aquarelle, gouache, feutre à alcool. Et à chaque fois, j'ai réussi à faire quand même ce que je voulais. Je vais pas tout vous le faire voir, mais là, par exemple, là, c'est du crayon de couleur. Donc, c'est pas le meilleur des papiers, mais on arrive quand même à faire un semblant de dégradé et tout. Voilà. Là, ça, c'est de l'aquarelle en fond. Et le papier, il a gondolé, mais pas plus que ça. Ça a tout petit peu traversé. Donc voilà, là, c'est du gelato. Le gelato, c'est cool, ça passe pas à travers. Mais comme quoi, même sur du papier Amazon qui coûte pas très très cher, on peut quand même faire des trucs pas mal. Donc ça veut dire que même sur les cosy, à part les cosy, je recommanderais pas de faire trop d'acrylique sur un cosy perso. Mais par contre, tout ce qui est crayon de couleur, feutre à alcool, feutre acrylique, vous pouvez y aller vraiment. Pastel aussi, je suis sûre que ça irait dessus. Donc, il en faut vraiment pour que... Il y a des papiers, par contre, qui sont merdiques, hein. Je vous dis la vérité, hein, mais la plupart, ça va. C'est juste que je pense que suivant les papiers, bah, faut adapter sa technique aussi, et son matériel. Mais ça, c'est en faisant... Pareil, ça va être en faisant, hein. Merci Estelle, c'est gentil. Merci beaucoup. Je suis trop contente, c'est le seul livre que j'ai réussi à finir pour l'instant. Bon, après, il est pas très gros, hein, mais on avait mis 1 an et demi à le faire. Mais j'aimerais finir le Mythomorphia maintenant. Oui, ça va et toi, Laura? On est en train de, tu vois, finir la barque. La grosse berque.
Là, du coup, maintenant, j'en suis avec ma couleur claire, avec la dernière, normalement. Faut que je la reprenne, celle-là, je l'aime trop. Oui, toi, on écoute avec ta... Ouais, franchement, elles sont adorables, les filles. Vous êtes adorables. C'est trop cool, n'empêche. C'est vraiment sympa de partager comme ça et tout. Et puis le pire, c'est que j'aime bien aussi parce que moi aussi, j'en apprends tous les jours parce que justement, s'il y a des gens qui ont des conseils aussi à me donner, des partages, des n'importe quoi, moi je prends. Ouais, je suis assez avancée dans le mytho, je t'avoue. À la base, je voulais le finir là, fin de l'année, mais je pourrais pas. J'ai commencé un colo dans le tome Portrait de famille, ah, le nouveau. Et en fait, tu vois, dans le mytho, c'est mon premier livre de Kerby Rosanne. C'est mon livre chouchou. Et du coup, il me reste pas grand chose à faire, mais je pense qu'il faudrait vraiment que j'arrive à en faire au moins un par mois. Et, il faudrait que je compte, parce que je crois que j'avais compté, mais je me rappelle plus trop. Mais ouais, tu vois, j'ai encore celle-là à faire, la double page. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. En fait, il me reste beaucoup de double pages à faire. Celle-là, c'était un défi qu'on s'était donné faire avec 3 couleurs, les filles. Le jaune, le rouge et le bleu. Et franchement, j'avais kiffé. Mais on voit la différence parce que, par exemple, ça, c'est un de mes premiers colos. Et le loup-garou aussi. Je vais vous faire voir. Le loup-garou, ou celui-là, par exemple, aussi. Ça, c'est un de mes premiers. Pardon. Ouais, il est vraiment bien avancé. Je te dis, il me reste pas grand-chose. Ça aussi, je déteste le fond, celui-là. J'aime bien le lion, mais pas le fond. Et ça aussi, c'est un premier. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, par exemple, tu vois, celui-là, j'avais fait... Je le kiffe. Je l'ai fait entièrement à la gouache et il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a vraiment... Là, ça brille. Il y a vraiment une réelle évolution en soi. Je vais voir quand tu auras fini. Qu'est-ce qu'elle fait, Laura? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Ah bah oui, le portrait de famille, tu fais lequel dedans, Laura? Mais j'ai appris en fait vraiment au fur et à mesure. Celui-là, il fait tout au crayon de couleur. Merci Estelle. Merci Yael, c'est trop gentil, merci beaucoup. Ça, c'est un de mes premiers avec l'aquarelle Action. La nacrée, là. Pourquoi j'avais fait ça, mon Dieu? Pareil, les rayons de lumière, quoi. Donc, ouais, comme quoi, j'aime bien ce livre parce qu'il y a vraiment du plus moche à un de mes plus beaux, quoi. Donc, bon. Est-ce qu'il y a Bernard et Bianca dans le portrait de famille, Laura? Il est beau ce livre, hein, j'avoue. Mais bon, moi je me réserve pour le XXL. D'ailleurs, si quelqu'un connaît la date, c'est quoi, le 22 novembre, non? Si je me rappelle bien. Oh, Chouk, tu appuies, on t'a dit de pas appuyer. Je regarde et te dis ça. Attends, elle le connaît pas encore par cœur, Misty. Elle vient de la voir, donc... T'es fan de Bernard et Bianca, Misty? J'adore moi aussi. D'ailleurs, ça va être le prochain dans le Vitro 2. Je lance un petit fil rouge le mois prochain, les filles, dans le Vitro 2, si ça vous dit. Qu'on avance un petit peu notre tome ensemble. Moi, c'est mon tome chouchou. Non, il y en a pas. Ah, c'est dommage. Après, portrait de famille, Bernard et Bianca. Elle a quand même pas de famille, la gamine, en vrai. Le 3 décembre, c'est indiqué sur Amazon pour le... Oh là là, je suis deg, je crois que c'était plus tôt. Merci Estelle. Là, j'ai l'impression qu'on voit pas assez mon foncé, donc j'en rajoute, j'hésite pas. Et là, j'appuie un peu, parce que je sais que ceux-là, ils sont gras. Donc, ils vont se voir tout de suite si j'appuie. Il y a 3, il a tapé. Oh, pardon, il regarde le catch.
Guillaume Guigui a rejoint. Coucou Guillaume Guigui. Oh mince, dans beaucoup de tomes, il y en a peu, je suis d'accord. Bah du coup, ça va être Bernard et Bianca le mois prochain, le numéro que vous avez demandé. Bip, bip, bip. Je pense qu'ils ont décalé encore la date. Ah oui, hein, on est d'accord. Moi, la dernière fois que j'avais vu, c'était le 22. Hein. Je suis désolée pour le bruit derrière, mais ils sont à fond. Je vais les assommer, je vais aller prendre la poêle de réponse. Et je vais les assommer. Mais, non, mais je comprends pourquoi en fait ça fait pas ce que je veux, c'est pas la bonne couleur, je me suis trompée de crayon. Je me disais, c'est bizarre, ça fait pas ma zone claire, forcément. Ah, on va voir justement, petite technique, si au cas où vous avez comme ça du crayon de couleur et que c'est pas la bonne couleur et que vous voulez, entre guillemets, l'effacer. Donc là, je sais que je vais pas l'effacer, mais je vais essayer de l'atténuer pour pouvoir repasser mon autre... C'est ça, Misty, je vais sortir bientôt le post. J'ai préparé un post pour faire un petit fil rouge. Un par mois, on va se faire un vitro 2 pour celles qui veulent. Pas obligé, hein. Et puis c'est pareil, il n'y a pas de temps. Même si au pire tu l'as pas fait le mois là, bah c'est pas grave. Hein. Moi j'en ai rien à foutre. C'est histoire d'eux. Que s'il y en a qui veulent. Alors ça c'est une gomme mie de pain. Je sais pas si vous connaissez. Ma Willow. Une gomme mie de pain. À la base ça coûte vraiment vraiment pas cher. Donc il faut un peu la malaxer quand même avant. Oula. Ils vont sortir un spécial Bernard. Ah ouais? Coucou tout le monde. Coucou ma Willow. Ah bah moi je veux bien. J'ai pas compris de quoi Jessica. Alors, la gomme mie de pain, en fait, il faut pas gommer comme ça, il faut appuyer, tapoter. Par exemple, là, vu que je me suis trompée, je veux mettre un peu de couleur claire. Je tapote comme ça. Et en fait, vous voyez, ça enlève la couleur. J'adorerais un 100%. Ah ouais, moi, j'avoue, je kifferais aussi. Par contre, 100% Bernard et Bianca, je prends. J'adore ce dessin animé. J'aime moins le 2, tu vois, mais j'adore. Là, c'est pareil, je l'ai remalaxé et je repasse. Et vous avez vu comment ça efface? Donc en fait, c'est pas grave, même si on s'est trompé de couleur, on peut effacer, enfin en tout cas atténuer sa couleur. Ça, tu trouves pareil sur A, sur Cultura, sur... je suis pas sûre qu'il y en ait sur T, S et tout. C'est plus un truc d'art, tu vois, qu'on trouve dans les beaux-arts et tout. J'ai un doute pour T et tout. Laura, j'adore Chouquette. Merci Laura, c'est gentil. De rien. Et du coup, je la roule comme ça. Hop, je la mets dans un petit papier comme ça. Et ça fait des années que je l'ai. Des années. Et au moins, bah, là, je vais pouvoir reprendre mon petit dégradé avec ma bonne couleur cette fois-ci. En repassant quand même un petit peu sur les zones foncées. Ça a été ma Willow. Pas trop naze. Je vais repasser, je vais un petit peu plus vite, hein, du coup. Cela c'est pareil, je vais doucement parce que je veux vraiment que vous voyez comment je fais. Mais au bout d'un moment, vous allez prendre l'habitude et vous irez aussi un petit peu plus vite. Hein. Et après, c'est pareil, on prend plus de temps sur d'autres détails que d'autres. Ça, c'est vraiment libre à soi et comme on le ressent. Oh, merci pour le coffre, ma Willow. Merci. Pour la gomme mie de pain, pas de souci, Titi, c'est ça que tu veux que je remette? Je le note, comme ça j'oublierai pas non plus, je vous ferai un post là-dessus sur le récap du live. Alors dans tous les cas, mes lives, je les mets en rediff sur ma chaîne YouTube. Donc où je mets le principal. Et récap, crayon, prix et comment ils sont faits. Cire et gomme mie de pain. Voilà. Oh, j'ai flippé. Merci ma Willow. Comment j'ai eu peur. Merci ma Willow, t'es un amour. Tu fais wow, qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, merci. Et on est à 7,4K en plus. Merci les filles.
The best, ma Willow. Tu m'as fait peur, je te jure, je m'y attendais pas. Genre, j'ai mon cœur, il fait dou 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 dou. Je sais pas, en plus, tu sais, je mets mon casque, alors qu'au final, personne parle, mais bon, je sais pas, je me sens plus dans ma bulle avec le casque. Surtout qu'il y a les 2 supporters à côté, donc... Arrête, va supporter là-bas. Parce que moi, je te supporte plus. Non, je rigole, mon amour. C'était pour rire. C'est la blagounette. Mais dis donc. Hop, donc maintenant que je vais avoir passé ma couleur claire, je vais pouvoir blender tout ça. Mais il y a quand même, je pense qu'il manque quand même un peu de couleur parce que j'ai quand même bien effacé. Je voulais vraiment vous faire voir que le crayon de couleur peut s'effacer quand même. Ça marche, ma Willow, merci beaucoup. Gros bisous, re. Et merci, oui, pour le coffre, ma bichette. Bam, 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 bam. Je me remets dans le cadre. Hop, la plus claire. Au final, Hop. Voilà. Bam, 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 bam. Je vais venir blender avec mon blender déjà pour commencer. Donc là, je prends le blender normal. Le clair, ça blende un peu en même temps. C'est ça, Titi. Tu vois, à la base, vu que là, bah, j'ai un peu loupé mon coup parce que je me suis trompée de couleur. Mais tu vois, si j'appuie un peu plus avec le clair, et encore avec ceux-là, c'est pas évident parce que ils sont très gras. Mais ça commence déjà à blender mes couleurs entre elles, en fait. Et puis bah là, comme je dis, c'est du drawing, donc tu vois, c'est pas la même matière que d'habitude. Mais oui, ça, la couleur claire aide à blender, en fait. Ta dernière couleur la plus claire, tu peux la repasser, en fait, dans toutes tes premières couleurs pour mélanger tout ça, en fait. Et à la fin, tu finis avec ton blender et ton blanc. Là, j'ai oublié de mettre du noir, pareil. C'est un peu le défaut que j'ai aussi, c'est que c'est bien de jouer avec le noir et le blanc. C'est assez important. J'aurais dû mettre quand même un peu de noir dans les extrémités, et puis c'est pas trop tard, de toute façon. On peut rajouter tout le temps, toujours. Rien n'est fixé dans le marbre. Merci, ma Béné, pour le cœur. Vous avez le coffre, les filles. Merci, Laura, pour le cœur. Et limite, je trouvais que ça blendait encore mieux au feutre à alcool, je trouve. C'est ce que je me disais, ça usifiait un peu le mien. Merci, Estelle, pour le cœur. Merci pour le cœur Misty, le cœur nuage. Je sais pas, il y a un mot que j'ai pas compris, Titi. Merci Misty, merci Estelle. Merci beaucoup les filles. Merci Estelle, c'est trop mignon. Merci pour le populaire, ma Misty. Là, je vais venir reprendre. Merci ma Pucci.
À unifier. Merci, ma Titi. C'est ça. Si on me disait, ça unifie un peu sur le mien. C'est ça. Ça unifie tes couleurs. Merci, ma Béné. Merci, les filles. Gardez vos pièces, inquiétez pas. Petite Willow, elle est venue, nous a régalé. Je dois aller au lit, mais pas envie. Je comprends. Demain, je file à Action. Bah, de toute façon, je le coupe dans un quart d'heure, mon live. Je finis à 10h30, le live technique. On peut essayer de se faire une fleur, peut-être, avec les actions, si vous voulez voir ce que ça donne. Là, franchement, j'ai fait un peu la feignante, j'ai envie de dire. J'ai blendé tout le long avec le blender feutré alcool. J'adore, je dis à ma nièce, tu me conduis, elle est trop contente. Bah, c'est cool, ça. Tu vois, au moins, ça l'emmerde pas et toi, tu vas te faire un petit plaisir à Action. Parce que même quand on va à Action, même quand on n'achète rien, c'est un plaisir. Merci Clochette pour le suivi, merci beaucoup. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon blanc et je vais venir passer un peu dans mes zones de blanc. Parce que même si on a l'impression que ça fait rien... Alors, il y en a un de blanc qu'il faut que je le noterai aussi. C'est le Lumocolor. Alors, attendez, j'en ai un grand. Le Lumocolor, comment vous dire? Pour faire les lunes... Pour faire des zones vraiment blanches, les Lumocolor, pardon, ils sont top. De Staedtler, c'est des Staedtler. Alors, attendez. Vous travaillez avec les twin markers? Oui, ça m'arrive des fois, Clochette. J'aime bien aussi les twin markers. Ils sont géniaux ils sont géniaux, tout court. Donc, Lumocolor, regardez quand même la blancheur du truc. Pour faire des zones blanches, c'est une tuerie, ce crayon. Là, je veux faire, par exemple, ma zone un peu plus blanche. Je ramène du blanc. Et ben, il est un peu comme... Moi, je m'en sépare. D'accord, Clochette. Bah, après, tu vois... oui, tu peux t'en séparer et prendre une autre gamme, plutôt, non? C'est pour changer de gamme ou parce que tu n'y arrives pas? Donc, je vous le mettrai aussi dans le récap, le Lumocolor. Il est vraiment bien pour les lunes, tout ça, pour accentuer votre blanc. Au cas où, à l'occasion. Il ressemble un peu au drawing, la texture. Et il est vraiment pépite, celui-là. Donc là, je voulais peut-être pas forcément rajouter du blanc, mais c'était pour vous faire voir quand même comment il faisait très blanc. Mais je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est lune, pour faire des effets blancs et tout. Non, je ne m'en sers pas, et ainsi que les aquas. Ah, ok. Bah, je comprends, les aquas, pareil. Je dois en avoir une toute petite boîte, je crois. Mais c'est pareil, je m'en sers pas. Ouais, tu les trouves... Ah, attends, je te dis des bêtises, Estelle. Ce qui est chiant avec les Lumocolor, c'est soit que tu les trouves c'est sur A, soit tu les trouves avec d'autres couleurs. Il y a le rouge, le vert, le jaune. Le jaune, il est bien. Ou alors, ils y sont par 12. C'est ça qui est un peu chiant. Moi, je t'avoue que je les ai trouvés sur Vinted. J'en avais trouvé 6. Mais sinon, ils sont par 12, mais pas excessifs. Je crois que tu en as pour 12 €, je crois. 12 ou 13 balles. C'est ça qui est un peu dommage. Je suis pas sûre qu'ils se vendent à l'unité, les Lumocolor. On va se faire un petit dernier, comment ça s'appelle, dégradé avec les actions. Je vais déjà vous les présenter pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc les actions, si vous avez les brutineurs ronds, ils se ressemblent. Sauf qu'il y en a 150. Ah, ok, merci, regardez, pas de souci, Estelle. Tout ce que je dis là, je vais le remettre en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Donc c'est les colos chouquettes, pareil. Et je vais faire une récap, un petit récap pour les crayons de couleur, le prix, tout ça. Je les ai. Et franchement, Alexia, tu fais bien. Ils sont vraiment top.
En fait, quand on a essayé, si vous avez essayé les tout premiers crayons de couleur Action, là, les triangulaires, je les ai pas, mais je l'en ai déjà essayé. C'était infernal. Trop sec, t'arrivais pas à faire ce que tu voulais avec, c'était compliqué. Je peux comprendre que beaucoup de filles ont laissé tomber avec ces crayons de couleur là. À ce moment-là, fallait passer directement au brut funeur. Mais voilà, les 520 brut funeur. Alors moi, j'ai entendu qu'ils étaient assez secs comparés aux brut funeur par 180, ou moi, tu vois, j'ai les carrés par 120. Mais pas tous. Donc il y a des filles qui s'en sortent très bien avec et des filles un peu moins. Je pense que ça dépend aussi peut-être. Est-ce que les derniers les ont fait un peu moins gras, un peu plus gras? Je sais pas. En tout cas, j'ai cru entendre dire qu'ils étaient assez secs comparés aux autres. Par contre, pour les mystères, les 520, ils sont top. Faut dire ce qui est. Il y a quand même 520 teintes. Donc, hop, ou pardon, je vous ai mis un coup. Hop, voilà pour les actions. Perso, moi, je pense pas. Je voulais les acheter, j'ai pas pu. Du coup, on me les a offerts, mais je regrette tellement pas. Et au début, j'étais un peu sceptique quand même. Mais j'aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Les teintes, elles sont super jolies. Je vous fais voir un peu le nuancier. J'ai donné tous les crayons de couleur Action à mes petits-enfants. À la limite, t'as bien fait. Franchement, pour les enfants, c'est très bien. Mais ceux-là, pour essayer, quand on n'a jamais fait de crayons de couleur, je les trouve super bien et petit budget. Vraiment. Donc, ils ont des super belles couleurs. Ils en ont quand même 150. Donc, c'est quand même pas rien. Et on peut quand même faire des jolis trucs avec. Donc, on va prendre du vert. Moi, perso, je vais pas me faire chier avec un nuancier, mais si vraiment, pour prendre les couleurs que vous voulez, on regarde le nuancier. Par exemple, je veux un vert foncé comme ça. Après, un vert un peu moins. Et après, un vert très clair. Voilà. Et là, j'ai déjà une base pour faire un dégradé. Bon, moi, perso, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc on va faire au feeling. Mais je pense que c'est à peu près ça. Voilà. Olé. Je vais essayer de faire les calours aussi. Les calours, il paraît qu'ils sont pas mal aussi. Hein. Ils sont pas mal. On n'entend pas beaucoup parler, par contre, je trouve, des calours. Donc là, je prends mon plus foncé comme d'hab. On va venir faire les petites comme ça. Donc là, elle est derrière elle. Donc ma zone de lumière, limite, je vais la faire, mais pas très très grosse. J'arrive. Excusez-moi, j'ai répondu à un petit message. Là, je vais venir en mettre des deux côtés un peu de mon foncé. Parce que c'est pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de forcément mettre que d'un côté. Là, j'en mets des deux côtés. Je vais venir faire mon petit dégradé des deux côtés, en fait. Là, je fais pareil. J'en mets un tout petit peu moins là. Et là, avec le clair. Hop, je vais venir foncer un petit peu ma zone là. Hop, je repasse un coup. Avec les actions, vu que c'est à la cire, donc c'est couche par couche, il faut pas hésiter à y revenir, à passer. C'est comme ça que votre dégradé il va se prendre et faire surtout comme vous voulez. Et là, moi, je prends mon blanc et j'illumine ma zone. Je passe partout et voilà. Et j'ai mon dégradé. Et j'ai une feuille faite assez facilement, rapidement, en ayant fait un petit dégradé, une zone de lumière. Et par exemple, si je vais faire toutes les mêmes feuilles comme celle-là, et celle-là, je vais faire toutes comme ça. Et ça va me faire des différences de texture. Et de dégradé aussi.
Donc là, bah voilà, je vais me faire... Là, par contre, je vais la faire un petit peu plus haute, celle-là, par exemple. Un peu là, comme ça, je pars là, comme ça. Il faut vraiment pas... faut pas hésiter à être déstructuré aussi, hein. C'est pas carré, la vie, elle est pas carrée, donc faut pas hésiter à être un petit peu déstructuré. Ça sera jamais moche, de toute façon. Il en faut quand même, je vous jure, pour que ça soit moche. Moi, enfin, et même des trucs des fois qui sont vraiment tout dans tous les sens, j'arrive à les trouver beaux. Donc, je veux dire, l'art, c'est vraiment subjectif et propre à chacun. Hop. Donc, je trouve que les crayons à action, ils sont cool, hein. Franchement, ça rend quand même un bon rendu, je trouve. Voilà, et si par exemple je veux rajouter encore plus de profondeur, je prends mon noir. Hop. Un petit pinceau, c'est hyper important. Et hop, et voilà. Et il y a moyen d'avoir quand même un beau résultat à la fin en faisant justement des petits trucs même simples comme ça avec 3 couleurs, hein. C'est quoi le thème mercredi prochain, s'il te plaît? Pour être honnête, Alexia, je ne sais pas du tout encore. Si tu as une idée, n'hésite pas, je suis preneuse. Je vais même refaire un petit post comme ça, si au cas où vous voulez proposer, il n'y a pas de souci. Je peux faire voir plein d'autres choses, vraiment l'aquarelle, la gouache, crayon feutré à alcool, les pastels sèches, les traits droits et les ronrons. Misty, j'y arrive toujours pas. Feutre à alcool, on peut, si vous voulez. On se refait une petite session feutre à alcool, ça peut être sympa. En voyant les nuages, herbes, crayons de couleur. Ça marche, ça aussi je peux. Je peux faire plusieurs, hein. Dans un live technique, on peut très bien passer sur un petit dégradé feutre à alcool, une petite truc feutre à alcool, et après on passe sur les herbes au crayon de couleur, les nuages, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Merci pour vos idées, c'est gentil. En tout cas, j'espère que ce petit live vous aura servi. Je remets tout en rediff, comme ça, si vous avez besoin de retourner voir ou quoi, vous pouvez. Je sais faire cheveux et dégradés. Bon, bah ça, c'est top. Ça, c'est cool. Et les cheveux, pourtant, c'est pas évident. Donc ça, c'est trop bien. J'irai voir un petit peu, je sais pas si je te suis. Non, bah je te fais un suivi. Je sais pas si tu postes un petit peu. Parfait, merci beaucoup. Avec plaisir, ma Pucci, vraiment. Et je vous fais un petit récap aussi, Titi, ce qu'elle m'a demandé. Mais ça, je le ferai sur TikTok, Titi, t'inquiète. J'irai pas t'y mettre sur YouTube. Bah si, je vais mettre sur YouTube, mais avant, je t'y mettrai sur TikTok. Oui, je faisais à l'envers, maintenant je saurai. Eh bah, essaye cette technique-là. Tu postes pas encore, Alexia? Après, en privé, si tu veux m'envoyer en privé, t'hésites pas, hein. Pareil sur Insta, j'ai mon Insta. Super, merci beaucoup. Avec plaisir, Misty, vraiment. Vraiment, avec grand plaisir. Ça m'intéresse pas. Bah après, tu sais, on n'est pas obligé de poster, hein. Si toi déjà de faire du colo en soi, ça te fait du bien, t'aimes aussi aller apprendre et tout, ça n'engage que toi, ça, hein.
Mais je peux comprendre. Il y en a qui aiment pas forcément, qui colorient pas forcément pour... Merci beaucoup pour ce live et ta gentillesse. Et ben avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu, vraiment. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous. Puis du coup, à mercredi pro. Hein. Je vous fais un gros bisou, les filles. J'espère que du coup ça a été. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Et puis surtout déjà à mercredi pro, ça c'est sûr. Gros bisous les filles. Bisous, bisous, bisous. Merci les filles. Bonne fin de soirée. Faites attention à vous. Bisous, bisous.